Alors bonjour à tous. Nous allons faire un bond en arrière. Nous allons aller en 546 avant Jésus-Christ, à Tyrée. Alors Tyrée, c'est une cité-État de la Grèce antique. Et à l'époque, deux autres cités-États, Argos et la célèbre Sparte, se disputent la possession de la Tyrée. Mais pas seulement d'ailleurs, également le contrôle de la région de la Signurie, qui est une région montagneuse, particulièrement stratégique pour la défense des frontières de l'époque. Et donc Argos et Sparte ont constitué leurs armées. Elles sont prêtes à batailler, prêtes à en découdre. Et pourtant, dans un souci de préserver des vies, les chefs vont plutôt proposer de livrer une bataille de champions. C'est-à-dire que chaque armée va constituer un groupe de 300 de leurs meilleurs guerriers, et de cette bataille dépendra la victoire finale. Alors les grandes armées se retirent du champ de bataille, retournent dans leur camp pour ne pas interférer dans cette bataille de champions. Et à propos de cette bataille de champions, l'oracle de Delphes, le célèbre oracle de Delphes, a été consulté. Alors dans la Grèce antique, dans la mythologie de la Grèce antique, un oracle, c'était une réponse d'un dieu à une question posée. Et l'oracle de Delphes était particulièrement célèbre puisqu'il permettait de questionner le dieu Apollon. Alors la réponse des dieux était donnée à travers des prophétesses dans des sanctuaires. Et à Delphes, la prophétesse s'appelait la Pythie. C'est intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi elle s'appelait la Pythie. C'est que Apollon aurait tué dans la ville de Delphes un serpent monstrueux qu'on appelait Python. Et donc Apollon était appelé Apollon Pythien. Et sa prophétesse, la Pythie. Alors qu'a prédit la Pythie au sujet de cette bataille de champions? Eh bien, elle a prédit un match nul. Nous allons voir. Parce que c'est vrai que cette bataille de champions est particulièrement serrée et très sanglante. Mais au bout de quelque temps, deux soldats se tiennent encore debout. Il s'agit d'Alcénor et Chromios, deux soldats d'Argos, qui, constatant qu'il n'y a plus de Spartiates en état de combattre, eh bien, Alcénor et Chromios vont décider de quitter le champ de bataille et de retourner dans leur camp annoncer leur victoire. Oui, mais voilà. Peu après leur départ, un soldat, grièvement blessé, se relève à l'aide de lances brisées. Il s'agit d'Othryadès, un Spartiate, qui va réunir autour de lui tous les boucliers des soldats d'Argos morts, comme autant de trophées. Et d'ailleurs, sur l'un des boucliers, il va écrire avec son propre sang à Zeus, gardien des trophées. Et donc Othryadès revendique la victoire pour Sparte. Mais là où ça se complique, c'est qu'Othryadès, il va rapidement mourir. Alors Sparte prétend qu'il se serait suicidé. C'est important pour Sparte de prétendre cela, parce que ainsi, Othryadès ne serait pas mort de l'épée d'un soldat d'Argos. Alors Othryadès se serait suicidé parce qu'il n'aurait pas supporté survivre à la mort de tous ses camarades soldats. En tout cas, cette version des faits arrange bien Sparte, qui revendique donc la victoire. Mais Argos ne l'entend pas ainsi. Argos revendique également la victoire, parce que Alcénor et Chromios sont encore en vie, certes. Ils ont quitté le champ de bataille, mais ils sont encore vivants. Enfin bon, vous l'avez compris, le problème ne peut pas être résolu. C'est une sorte de match nul, comme l'avait annoncé l'oracle de Delphes. Et Argos et Sparte, comme sur leur position. Et donc, la grande bataille va avoir lieu. Les grandes armées vont s'affronter. Et c'est Sparte qui va l'emporter. Au revoir à tous.